suis le serviteur du peuple. Je suis serviteur de la société. J'ai pris cette émission de la reine. Eh bien, voilà. Regardez que il est désormais, suite à la vidéo que je viens de poster, pardon, deux éminents maîtres, avocats du barreau, et vous regardez bien l'attitude du ministre Jean de Dieu Momo, serviteur. Vous-même, vous avez écouté, il a dit, je suis le serviteur, je suis l'enfant du peuple. Et à maintes reprises, il le signale dans cette vidéo. Donc, essayons un peu de comprendre. Parce que là, quand on parle de investir sur soi, je vais vous expliquer le thème et l'une des raisons pour lesquelles notre chaîne YouTube s'appelle Investir sur soi. Investir sur soi, en fait, c'est quoi? C'est l'amélioration quotidienne, le développement quotidien personnel, la transformation du développement qui fait chose et qui est l'une des choses compliquées chez l'homme en général. Parce qu'on va de la science de se développer pour pouvoir atteindre une certaine perfection. La vidéo, Maître Jean de Dieu Momo n'a pas donné une pique à son cher confrère. Il a même eu à dire, il n'aimerait pas faire de... Je pense qu'il a dit, il n'aimerait pas faire dans ça. Et voilà, écoutons. Donc, il a dit dans cette vidéo, il n'aimerait pas faire comme il a eu à faire. Et il va vous expliquer exactement ce que c'est que la nature. Voilà, parce que là, Maître Jean de Dieu Momo devient un homme qui distille l'information à toutes les personnes qui veulent être, à toutes les personnes épris de la question des droits de l'homme qui vous préoccupe. Voilà. Moi, j'étais le champion et je le suis encore au niveau du ministère des droits de l'homme. Dans le passé, et vous avez évoqué une affaire très célèbre, l'affaire des 9 disparus de Bipanda. C'est moi seul qui était l'avocat dans cette affaire. Et vous savez que je suis demeuré le sans honoraire. Oui, sans honoraire. Au contraire, c'est moi qui payais de ma poche pour les faire venir. Parce que je suis un amoureux de la justice. Je suis un amoureux. Et vous savez ce que les confrères disaient à cette époque-là. Que Momo embrasse les causes. J'embrasse les causes. Oui, j'ai toujours embrassé les causes justes. Et on m'a mis au ministère justement où je suis effectivement en charge des droits de l'homme. Mais je peux avoir une explication. Une compréhension, mais une explication. Le corps social est comme le corps humain. Le corps humain, lorsqu'il a mal, lorsqu'un être humain peut avoir mal, le mal qui ronge le corps humain peut ronger le corps social. Et la société demande un médicament. C'est ainsi que les autorités publiques, magistrats, avocats, etc., sont comme le médecin de la société, qui prescrivent le médicament. Quand il y a une manifestation publique, désordonnée comme celle à laquelle nous avons assisté à Tchang, à Douala, un peu partout dans le Nord, le corps social est attaqué comme une maladie. Et l'autorité administrative doit prescrire un médicament. La société réclame, Bocom réclame, Congelcam réclame, Tradex revendique, Neptune revendique. Et tous ces gens-là, le corps social est attaqué et gangréné. Lorsque le médecin prescrit un traitement, parfois ça peut même aller jusqu'à l'amputation d'une partie gangrénée, une partie cancérigène qui va attraper tout le corps social. Même la Bible le dit, que si une partie de votre corps peut être sujet à vous conduire dans le péché, coupez-la et jetez-la. De la même manière, de ma compréhension aujourd'hui, le corps social a besoin des réponses. Et la réponse, c'est les autorités publiques qui sont les médecins du corps social, parce que c'est eux qui sont en charge. Il peut donc arriver qu'on appréhende des individus qui attaquent le corps social et qui sont traduits devant le tribunal.
qui seront jugés et condamnés et punis. Comme on prend le paracétamol, comme on prend la nivaquine pour soigner le corps humain, il y a les traitements pour soigner le corps social. Parce que vous pensez aux gens qui ont été arrêtés, mais pensez aux victimes de leurs méfaits. Quelles victimes? Pensez à Bokom, par exemple. Monsieur le ministre, je parle de Bokom, je parle de Congelcam. Qu'est-ce qu'il avait à y voir? Je parle du recteur Namfoso qui n'était même pas là. Qu'on est parti dévaliser la maison. Je parle de Tradex, de Neptune. Ils ont une réclamation à formuler. Le corps social est attaqué. Le médecin doit appliquer un traitement. Le traitement peut être curatif. Il peut être palliatif. Un pansement gastrique. Comme un pansement gastrique. Ça peut être palliatif. Ça peut être curatif. Vous comprenez, non? J'aimerais, confrère, qu'on débatte de cette façon et en expliquant aux gens. Parce que là, vous êtes simplement en train d'acculer le médecin social, le médecin du corps social, le médecin de la société. Eh bien, très bien. Expliquons sérieusement ce qui vient de se passer. Le ministre Jean de Dieu Momo vient d'expliquer la dialectique de qui tue par l'épée, je crois périra par l'épée. Donc, il faut apprendre à comprendre que ceux qui posent des actes qui vont à l'encontre de la société doivent automatiquement répondre à l'endroit des actes qu'ils ont posés. Voilà. Et là, il est en train d'expliquer ce qui s'est passé avec les casses de Bokom. Écoutons également. Écoutez, monsieur le ministre. Pour être crédible. Il y a des Camerounais qui sont morts. Il y a des Camerounais qui sont morts à l'occasion d'une élection. Il y en a une cinquantaine de recensés. Il y a des êtres qui ont perdu la vie en manifestant simplement, c'est-à-dire en exerçant un droit constitutionnel. Au nom de quoi, monsieur le droit des droits de l'homme, peut-on envoyer une armée dans la rue? Est-ce que notre pays est attaqué par un pays étranger pour que l'armée soit dans la rue? C'est ça les questions que je vous adresse. Je peux donc répondre très rapidement. Je n'ai pas de réponse. Je vous donne ma réponse. S'il vous plaît. Une réponse courte. Une réponse courte. Du matériau volé, des bouteilles de gaz volées. Mais moi, je ne suis pas d'abord les gens qui sont morts. Oui, et qu'on a tué à bout portant. J'ai compris. Ce que j'ai vu de ces manifestants dont vous parlez, j'ai vu les manifestants ou les assaillants, comme le MINAL les a qualifiés, attaquer une brigade. Dans la brigade là, j'ai vu 3 gendarmes qui protégeaient la brigade. Et tous les assaillants qui jetaient les cailloux, qui voulaient aller les lyncher, les tuer. J'ai vu un officier de police encerclé par des assaillants, tapé, blessé. Dans les réseaux sociaux, là, vous ne voyez pas, il y a les vidéos qui circulent. J'ai vu comment, dans ces mêmes réseaux sociaux, ils ont pris un car de police avec des gens qu'on était en train de massacrer. Donc, j'ai vu... Dans les 16 morts, je ne sais pas, annoncé par l'autorité, oui, c'était devant la brigade. Non, j'ai vu. Dans les 50 morts, il y a la brigade, j'explique. Je vous ai dit que ma méthode est explicative, elle est compréhensive. Non, vous nous perdez. Je comprends. Et le président de la République a dit qu'il regrette que des gens aient perdu leur vie dans cette manifestation. Nous regrettons, nous déplorons le fait que des gens aient perdu leur vie. Mais en même temps, les enfants, les gendarmes là, sont aussi les enfants des gens. Monsieur le ministre, les gendarmes qu'on est en train d'attaquer dans leur propre brigade. Et ils n'étaient pas, et je signale ici que ces gendarmes n'étaient même pas dans le cadre des manifestations. Ils étaient chez eux. Ils n'avaient rien à y voir. On attaque la brigade pour voler les armes, pour prendre les armes, tuer les gendarmes et prendre les armes. Et faire quoi? Ils voulaient les tuer. Est-ce qu'ils voulaient les tuer? Est-ce qu'ils voulaient les embrasser? Ils voulaient leur faire une bise? Ils venaient avec les cailloux pour faire la bise aux gendarmes? Je ne parle que de ce que j'ai vu. Alors, là maintenant, le ministre Jean de Dieu Momo donne des explications assez cohérentes
par rapport à une situation de casse et de trouble à l'ordre public, mais qui aurait tourné au vinaigre parce que ces casses ont bel et bien enregistré des morts et lui, il déplore que ce soit passé de cette manière, mais il faut déjà annoter que c'est là le côté négatif d'une crise. Écoutons. Chers confrères. Et voilà ce qui s'est passé. Je pense que nous pouvons déplorer les morts qu'il y a eu, je ne sais pas le nombre, mais nous devons expliquer aussi au peuple que la manifestation qui a été encadrée par la police n'a connu aucun débordement. Mon cher confrère. Et là où les gens ont incendié les véhicules, il y a eu des débordements. Là où les assaillants ont attaqué les forces de l'ordre. C'est entendu, voilà. C'est entendu, Jean de Dieu Momo. Non, je vais dire que M. Momo, en réalité, mais il le sait, il refuse de voir la vérité en face. Il parle d'assaillants. Bon, nous allons réduire le temps de la vidéo pour expliquer que certainement les choses ne sont pas allées dans tous les sens, mais ce qu'on peut dire, c'est que le débat désormais sur l'AREM n'est plus des débats que nous trouvons discordants de par les éclats de voix, parce que sur d'autres plateaux de télévision, il est à des certaines projections, à certaines réalisations d'émissions, nous avons vu comment il y a des violences sur un plateau et c'est pas du tout ce que les Camerounais voudraient voir. La prochaine vidéo que je vais vous faire voir sera celui des plateaux de débat politique en Europe. Vous verrez exactement comment ces choses se passent, contrairement à notre République africaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous souhaitons de vous abonner et surtout, quelles que soient les décisions que vous prenez et les commentaires que vous afficherez dans cette vidéo, nous sommes là pour dénoncer et amener un complément de droit qui va à la droite ligne avec investir sur soi. Parce que l'investissement sur soi est cette partie qui nous aide à changer complètement notre rapport modéré envers la personne qui est devant nous. Si nous étions à l'époque violents, verbalement ou physiquement, ou bien je ne sais pas trop, que nous soyons désormais courtois et très discourtois même lorsque nous sommes face à un public. Merci d'avoir regardé la vidéo. Retrouvons-nous prochaine fois pour une prochaine vidéo et des prochaines explications naîtront. Ciao, bienvenue et à la prochaine.